Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais faire un gâteau Napoléon. C'est sans four. On va uniquement utiliser la plaque de cuisson. Pour faire cette recette, j'ai besoin de 2 œufs, de 100 g de sucre blanc, d'un sachet de sucre vanillé, de 80 g de farine, 40 g de maïzena, 800 ml de lait, 80 centilitres, 80 g de beurre et 500 g de petits biscuits de votre choix. Moi là je vais prendre des palmitos feuilletés. Voilà mes petits palmitos. J'ai besoin d'une casserole avec un fouet. On commence la recette dans la casserole. Et un plat rond, soit en métal, soit en verre comme moi, et on met un papier sulfurisé. On va commencer la recette. Donc une casserole, un fouet. Alors j'ai déjà mis quelques petits biscuits ici pour vous montrer comment on va travailler après pour la construction. Ce sera étape par étape. Donc là j'ai déjà mis au fond de mon plat du papier sulfurisé et une rangée de petits biscuits. Alors ici dans ma casserole, je vais casser mes 2 œufs. Je vais aller me laver les mains. Donc on fait tout à mesure et directement dans la casserole, on salit moins de plats puisqu'ensuite on devra aller cuire ça sur la plaque. On va mettre à l'intérieur notre sucre. Voilà, on mélange. On fouette pas, on fait pas comme ça. On tournicote, on mélange. Voilà, on vient mettre les 100 g de sucre. On mélange également. Il faut qu'il soit dilué. Voilà, on va venir rajouter petit à petit la farine. On met chaque fois par 2 cuillères. On mélange tout. Voilà. Tout est bien mélangé. On fait la même chose avec la maïzena. Par 2 cuillères à la fois. Voilà notre pâte. Et maintenant, on vient rajouter le lait petit à petit. Quand c'est incorporé, on vient en rajouter. On rajoute du lait que quand celui-ci est bien incorporé. Voilà. On recommence ainsi de suite jusqu'à ce qu'on n'ait plus de lait. Voilà, tout est bien dilué. On va bien mélanger. On contrôle que rien n'a collé au fond. Et maintenant, on part monter à ébullition. Dès que c'est à ébullition, on baisse le feu et on cuit 1 minute.
On va monter ça à ébullition. Toujours en brassant, il ne faut pas que ça colle au fond de la casserole. Hein. Pendant que ça monte à ébullition, on continue à fouetter. Quand on sent qu'elle commence à devenir pâteuse, épaisse, on fait attention pas que ça brûle au fond. On baisse le feu et on décolle le cul de la casserole pour pas que ça brûle. Dès qu'on sent que ça attache, hop, on soulève la casserole et on se met un peu à l'écart. Et ensuite, on repose la casserole et on fait ça pendant 1 minute. On voit bien qu'elle est déjà en train d'épaissir. On tourne le fouet, on tourne le fouet. Quand on sent que ça attache trop, on soulève le cul de la casserole pour pas que ça brûle. Et on continue. Vous voyez, là je soulève et on continue jusqu'à ce qu'elle soit bien épaisse. Et on aura notre crème terminée. Ensuite, on arrête le feu et on vient y mettre tout le beurre. Je vais mélanger jusqu'à ce que tout soit fondu. Faites attention pas que ça gicle. Est terminé. On va aller passer au montage. On a fait déjà la première couche au fond de notre plat. Là, j'ai pris un plat en verre, mais vous pouvez très bien prendre les plats métalliques qui s'ouvrent sur le côté. J'ai changé de plat, je ne me rappelais plus que j'avais un plat qui s'ouvre sur le côté. Donc, j'ai mis mon papier sulfurisé, j'ai mis une couche de biscuit sur tout le fond et maintenant, je vais venir rajouter sur le dessus de la crème en allant jusqu'au bord. On appuie un petit peu sur la crème. Et voilà. Ça, c'est la première couche. Ensuite, on va venir recommencer avec nos petits biscuits. Alors là, moi j'ai mis des petits cœurs de France, des palmettos, mais vous pouvez mettre du spéculoos, vous pouvez mettre des petits beurres. Vous mettez en gros ce que vous voulez. Et s'il n'y a pas la place pour un entier, on met un petit morceau. Et on va continuer de faire des étages comme ceci jusqu'à ce qu'on n'ait plus de crème. Voilà, j'ai fait tous les étages. Il me reste ça de petits palmettos que je vais venir complètement réduire en poudre. J'ai un petit pilon là. Alors vous pouvez éventuellement mettre ça entre deux torchons et taper avec le rouleau à pâte. Hein. Rouler dessus avec le rouleau à pâte, hein, si vous n'avez pas de petits pilons comme ça. Une fois que tout est bien écrabouillé, on va venir saupoudrer sur le dessus du gâteau. Voilà, pour le dessus, c'est OK. On va laisser refroidir. À tout de suite. Donc, on va voir s'il est assez froid pour le démoulage. Oui, ça a l'air. Impec. Alors, je vais juste couper au ciseau le tour ici. Parce que ça, c'est pas très esthétique.
Voyez-vous? Je vais laisser juste un petit bout là pour pouvoir le tirer. Je prépare un plat à gâteau, ça je laisse. Et maintenant, je vais venir, j'en mets dans ma main et je viens au fur et à mesure en mettre. Je vais venir là-dessus pour le récupérer. Et on va faire ainsi de suite tout le tour du gâteau jusqu'à ce qu'on n'ait plus de petites poudres de biscuits. Il faut appuyer un peu hein, pour que ça rentre dans la crème. Maintenant, je vais venir le déplacer dans mon plat. C'est pour ça que j'ai laissé un petit bout de papier ici. Et avec le reste, on vient saupoudrer le dessus. Voilà. Là, notre gâteau est prêt. Il est magnifique. Je vais le remettre un petit peu au frigo avant de le trancher pour qu'il soit bien ferme et je vous montre l'intérieur. Allez, c'est parti. On va couper. On passe sous le papier, on n'oublie pas qu'on a mis du papier. Et voilà. Notre joli gâteau sans four. Bon appétit!